أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. C'est une révélation descendue de la part du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Un Coran, lecture arabe pour des gens qui savent. Annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur. Mais la plupart d'entre eux se détournent, c'est qu'ils n'entendent pas. Et ils dirent, nos cœurs sont voilés, contre ce quoi tu nous appelles. Nos oreilles sont sourdes, et entre nous et toi, il y a une cloison. Agis donc de ton côté, nous agissons du nôtre. Dis, je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Et malheur aux associateurs, qui n'acquittent pas la zakat et ne croient pas en l'au-delà. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres auront une énorme récompense, jamais interrompue. Dis, renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours? Y le donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, la bénit et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré mal gré. Tous deux dirent, nous venons obéissants. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours, et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel, le plus proche de lampes, et nous l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. S'ils s'en détournent, alors dis-leur, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappa les Had et les Tamoud. Quand les messagers leur étaient venus, de devant eux et par derrière, leur disant, n'adorez qu'Allah, ils dirent, si notre Seigneur avait voulu, il aurait certainement fait descendre des anges. Nous ne croyons donc pas au message avec lequel vous avez été envoyés. Quant aux Had, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre, injustement, et dirent, qui est plus fort que nous? Quoi? N'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah qui les a créés est plus fort qu'eux? Et ils reniaient nos signes. Nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes, afin de leur faire goûter le châtiment de l'ignominie dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà cependant est plus ignominieux encore, ils ne seront pas secourus. Et quant aux Tamoud, nous les guidâmes, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guider. C'est alors qu'ils furent saisis par la foudre du supplice le plus humiliant pour ce qu'ils avaient acquis. Et nous sauvâmes ceux qui croyaient et craignaient Allah, et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, puis on les poussera dans sa direction. Alors quand ils y seront, leur oui, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois, et c'est vers lui que vous serez retournés. Vous ne pouviez vous cacher au point que ni votre oui, ni vos yeux et ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné, de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. S'ils endurent, le feu sera leur lieu de séjour, et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés. Et nous leur avons destiné des compagnons inséparables, des démons, qui leur ont enjolivé ce qui était devant et derrière eux. Et le décret s'est avéré juste contre eux, comme contre les autres communautés de djinns et d'hommes qui ont vécu avant eux. Ils sont certes perdants. Et ceux qui avaient mécru dirent, ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut pendant sa récitation, afin d'avoir le dessus. Nous ferons certes goûter à ceux qui ne croient pas un dur châtiment et les rétribueront certes d'une punition pire que ce que méritent leurs méfaits. Ainsi la rétribution des ennemis d'Allah sera le feu, où ils auront une demeure éternelle,
comme punition pour avoir nié nos versets, le Coran. Et les mécréants diront, Seigneur, fais-nous voir ceux des djinns et des humains qui nous ont égarés, afin que nous les placions tous sous nos pieds pour qu'ils soient parmi les plus bas. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et ceux qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans ». La bonne direction et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah, c'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Mais s'ils s'enflent d'orgueil, ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, le glorifient nuit et jour sans jamais se lasser. Et parmi ces merveilles, et que tu vois la terre humiliée toute nue, puis aussitôt que nous faisons descendre de l'eau sur elle, elle se soulève et augmente de volume. Celui qui redonne la vie est certes celui qui fera revivre les morts, car il est omnipotent. Ce qui dénature le sens de nos versets, le Coran ne nous échappe pas. Celui qui sera jeté au feu, sera-t-il meilleur que celui qui viendra en toute sécurité le jour de la résurrection ? Faites ce que vous voulez, car il est clairvoyant sur tout ce que vous faites. Ceux qui ne croient pas au rappel, le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, inattaquable. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Il ne t'est dit que ce qui a été dit aux messagers avant toi. Ton Seigneur est certes détenteur du pardon, et détenteur aussi d'une punition douloureuse. Si nous en avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit « Pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement ? Quoi ? Un Coran en arabe et un messager arabe ? Dit pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. Et quant à ceux qui ne croient pas, il y a une surdité dans leurs oreilles, et ils sont frappés d'aveuglement en ce qui le concerne. Ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. Nous avons effectivement donné à Moussa le livre, puis il y eut controverse là-dessus. Et si ce n'était une parole préalable de ton Seigneur, on aurait certainement tranché entre eux. Ils sont vraiment à son sujet dans un doute troublant. Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien. Et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs. À lui revient la connaissance de l'heure, aucun fruit ne sort de son enveloppe, aucune femelle ne conçoit ni ne met bas sans qu'il n'en ait connaissance. Et le jour où il les appellera, où sont mes associés ? Ils diront, nous te déclarons qu'il n'y a point de témoin parmi nous. Et ceux qu'auparavant ils invoquaient les délaissera, et ils réaliseront qu'ils n'ont point d'échappatoire. L'homme ne se lasse pas d'implorer le bien, si le mal le touche, le voilà désespéré, désemparé. Et si nous lui faisons goûter une miséricorde de notre part, après qu'une détresse l'ait touché, il dit certainement « Cela m'est dû, et je ne pense pas que l'heure se lèvera un jour, et si je suis ramené vers mon Seigneur, je trouverai près de lui la plus belle part. » Nous informerons ceux qui ont mécru de ce qu'ils ont fait, et nous leur ferons sûrement goûter un dur châtiment. Quand nous comblons de bienfaits l'homme, il s'esquive et s'éloigne, et quand un malheur le touche, il se livre alors à une longue prière. Dis, voyez-vous si ceci, le Coran, émane d'Allah, et qu'ensuite vous le reniez,
qui se trouvera plus égaré que celui qui s'éloigne dans la dissidence. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur. C'est lui certes qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance.